Et c'est Arlette Chabot qui est avec nous. Arlette, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Ça y est, nous avons un gouvernement. Oui, ça va bien parce qu'on a un gouvernement. Il y a beaucoup de Français qui se réveillent ce matin en disant ça y est, on a un gouvernement, c'est fait. Quand ? On le connaîtra quand ? Pas demain, puisque ce sont les journées du patrimoine. Absolument. Alors, a priori, pas forcément aujourd'hui. Donc, c'est peut-être un peu court. Vous savez qu'il y a effectivement, la haute autorité pour la transparence de la vie publique regarde un peu les CV, les patrimoines de ceux qui doivent entrer. Donc, peut-être dimanche, c'est bien, dimanche. Ça permet au Premier ministre ou au Président de la République de s'exprimer peut-être le soir. Et le lundi, toute la presse est là. Et puis, ça permet à la HA. C'est ça. TVP de travailler, de voir s'il n'y a pas des conflits d'intérêts, etc. Donc on épluche, même s'il y a beaucoup de parlementaires parmi ceux qui vont entrer dans le gouvernement, donc au fond, les déclarations de patrimoine et autres. On les connaît. Exactement. On les connaît. 38 membres, dont 16 ministres de plein exercice. Alors, je regardais un peu la répartition. 7 macronistes, 3 LR, 2 Modem, un Horizon, un UDI. Et puis un centre droit, un centre gauche. Bon, vous avez tous les noms, ou presque. Oui, on a beaucoup de noms, mais au fond, c'est pas très spectaculaire. Il n'y a pas d'entrée fracassante de personnalité. Est-ce qu'on en donne quelques-uns ? Allez, Bruno Retailleau à l'intérieur. Voilà, alors finalement, le plus important, c'est ça, je dirais, c'est le départ de Gérald Darmanin, du ministère de l'Intérieur. Il était quand même ministre depuis 2017, c'est pas mal, au compte public, et ensuite l'Intérieur, remplacé par Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, c'est le seul poids lourd qui entre politique. Qui rentre dans ce gouvernement, puisque Laurent Wauquiez, finalement, a préféré rester à l'Assemblée, diriger le groupe, c'est ce qu'il dit. Bien entendu, en fait, il pense surtout à 2024, on le sait, à 2027, pardon. Laurent Wauquiez, bon, voilà. Après, il y a ceux qui restent sans surprise, Sébastien Lecornu, Rachida Dati, Catherine Vautrin, qui étaient déjà là et qui vont ou changer de poste ou conserver le poste, comme Sébastien Lecornu, par exemple. Et qui puis, reste il y a des à la défense, les armées. Et puis, il y a ceux qui vont... auxquels il faudra s'habituer. Antoine Armand, c'est Bercy, par exemple. Antoine Armand, qui sera député en charge des députés de Haute-Savoie. Macroniste. Astrid Panosyan-Bouvet, au travail, nouvelle ministre... fondatrice de La République En Marche, donc très proche d'Emmanuel Macron. Et puis, si vous cherchez à gauche, il n'y a pas d'ouverture à gauche, il n'y a aucune personnalité. On parle de Didier Migaud à la justice. Alors, il a été autrefois, effectivement, on s'en souvient, socialiste. Aujourd'hui, il est classé divers gauche. Effectivement, il succéderait à Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice. Et à l'Éducation nationale, parce qu'on n'en parle pas depuis hier. Alors, on n'en parle pas parce que tout ça est provisoire. Quand même, prudence, on est toujours, on ne sait jamais. À la dernière minute, vous savez, il y a des surprises parfois. Alors, on parle de Violette Spilbou, qui est députée du Nord, qui pensait plutôt, disait-on, à la mairie de Lille, succédant à Martine Aubry, avec laquelle elle est fâchée. Bon, on verra si effectivement elle hérite de l'éducation. Quand on regarde, on voit bien quand même qu'il y a un virage à droite, évidemment. C'est un partage du pouvoir entre le camp macroniste, pour faire simple, au sens large, et les Républicains. C'est ce que proposait Nicolas Sarkozy depuis 2 ans et qui n'avait pas été possible. Eh bien, aujourd'hui, c'est fait. Alors, Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères, c'est un Modem. Et puis, Laurence Garnier, qui est sénatrice de la Loire-Atlantique, ministre déléguée à l'enfance, la jeunesse et les familles, ça fait grincer Laurence Garnier. Oui, parce qu'elle a eu des positions, notamment contre la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Ça, c'est récent. Elle était contre le mariage pour tous. Catherine Vautrin aussi, elle a dit « j'ai changé ». Alors on verra si effectivement Laurence Garnier est confirmée à ce poste. Elle est proche, dit-on, de Bruno Retailleau et du Premier ministre. Alors un mot, juste rapidement, Arlette Chabot, c'est un succès, enfin c'est un succès. Il a imposé ses choix, Michel Barnier a imposé ses choix. C'est surtout, on disait hier matin, mais il va jeter l'éponge, Michel Barnier, c'est trop compliqué, c'est trop dur, ils exigent tout. Alors d'un côté, il y a la pression des LR qui sont beaucoup trop gourmand. Il y a aussi Gabriel Attal qui répétait « rien ne peut se faire sans nous ». Il y avait Gérald Darmanin qui avait mis le feu en disant « le Premier ministre va augmenter les impôts ». Donc ça paraissait extrêmement difficile. En fait, c'est la méthode Barnier qui fonctionne. C'est-à-dire, il écoute patiemment, il ne s'énerve pas, il sait faire preuve de fermeté quand il faut. Et c'est vrai qu'il a réussi en 2 semaines, comme il l'avait dit, à constituer ce gouvernement. Une tâche beaucoup plus difficile
qu'il pensait, et pourtant il imaginait que ce serait effectivement très compliqué. Alors, vous avez remarqué, il est déjà personnalité politique en tête du hit parade. Oui, j'ai vu. Eh bien, les Français vont lui donner, allez quoi, 2 points de plus encore après la formation du gouvernement? On peut parier. Bien, merci beaucoup Arlette. On vous retrouve tout à l'heure. Jérôme Guedj sera notre invité à 8h30. Il est 7h53.